Dans cette nouvelle partie du tutoriel, nous allons aborder tout ce qui peut être fait par des administrateurs et des administratrices. Pour mémoire, Mary Poppins s'était inscrite comme lectrice sur la base de données, puis elle avait demandé à devenir éditrice. Les éditrices et les éditeurs ont le droit d'ajouter des fiches ou de les modifier, donc ils peuvent agir sur le contenu de la base. Les administratrices et les administrateurs peuvent agir sur la structure de la base et particulièrement sa classification, en particulier en gérant les mots-clés. Nous allons montrer ce qui peut être fait au niveau des mots-clés dans cette base. Pour commencer, Mary Poppins va demander à devenir administratrice. Elle s'est identifiée sur la base, on voit qu'elle apparaît en tant qu'éditeur. Il suffit maintenant qu'elle aille dans son profil. Et dans ce profil, elle a la possibilité de contacter un administrateur ou une administratrice pour modifier son rôle. Donc elle va par exemple envoyer un message à un administrateur. Voilà. Le mail a été envoyé. Dès que je reçois ce mail, je vais examiner sa demande. C'est un peu plus délicat quand une personne doit devenir administratrice, parce qu'il faut vraiment qu'elle prouve qu'elle a des capacités d'organisation au niveau documentaire. Donc la décision est plutôt collégiale, elle peut prendre un peu de temps. Voilà, le mail a été envoyé. Voici le message reçu confirmant que le statut a bien été modifié pour un rôle d'administratrice. Il y a un bonus dans la modification. Les administrateurs ont aussi considéré que Mary Poppins est experte dans la langue anglaise et donc elle pourra exceptionnellement corriger la traduction de l'interface de la base de données. Nous verrons plus tard ce à quoi ça peut servir. Mary Poppins est maintenant connectée à la base en tant qu'administratrice. Elle voudrait modifier les mots-clés, notamment créer un mot-clé dilatation qui serait un sous-chapitre de physiologie. Pour cela, il faut aller sur la page de gestion des mots-clés. Ici, nous avons tous les mots-clés et ces mots-clés sont groupés de manière arborescente. Par exemple, en dessous de accompagnement, on a accompagnante, doula, sage-femme, etc. Le mot-clé que nous voulons créer doit être en dessous de physiologie. Donc je vais chercher physiologie à la racine. Le voici. Physiologie est donc le numéro 67. Et pour la création du mot-clé, je vais aller en bas de la page. Donc je vais dire que 67, le mot-clé 67, physiologie, est le parent de celui que je suis en train de créer. Et je vais mettre ici dilatation. En anglais, dilation. Pour le portugais, je vais chercher le mot sur la traduction Google. J'ai trouvé le mot dans Google Translate, c'est celui-ci. Voilà. Et je n'ai plus qu'à enregistrer ce mot-clé. Il a donc été créé. Je vais le voir en dessous de physiologie. Physiologie, donc, mot-clé en dessous, dilatation et hormones. Tout ça, c'est très bien, mais maintenant, il faut rattacher ce mot-clé à des fiches. Donc, il va falloir trouver des ensembles de fiches dans lesquelles ce mot-clé peut être inséré. C'est relativement facile ici. Je vais lancer une recherche experte. Et dans la recherche experte, je vais chercher toutes les publications dans lesquelles le résumé en anglais contient le mot dilation. Je commence par l'anglais parce que sur la plupart des publications, le résumé est d'abord fourni en anglais. Donc dilation. Je trouve 39 fiches. Ici, je vais sélectionner uniquement les fiches qui correspondent à ce mot-clé.
il faut d'abord regarder attentivement les titres et éventuellement les résumés complets de chaque fiche. Si une fiche ne convient pas, je peux l'écarter de ma sélection en décochant la case. Il se trouve qu'ici, toutes les fiches conviennent, je l'ai vérifié, donc je vais au bas de la liste, ajouter, enlever des mots-clés à ces fiches. Donc je retrouve toutes ces fiches dans la liste et je vais au bas de la page, ajouter les mots-clés. En dessous de physiologie, je trouve dilatation. Je n'ai plus qu'à cliquer ajouter, enlever. La machine confirme qu'on a ajouté le mot dilatation. On le voit ici sur les fiches, l'une après l'autre. Voilà. Et c'est fait. Terminé. Je vais lancer une autre requête experte en cherchant le mot dilatation, cette fois dans le résumé français. Chercher. Je trouve 24 fiches. Il y en a probablement des fiches qui ont déjà été trouvées et marquées avec dilatation. Ça n'a pas beaucoup d'importance. Le mot-clé n'apparaîtra qu'une fois. Donc pour toutes ces fiches, je vais faire ajouter des mots-clés et je vais chercher le mot dilatation une fois de plus sous la physiologie. Dilatation, voilà. Ajouter. Le mot-clé a été ajouté sur toutes les fiches. Je n'ai plus qu'à faire terminer. Il n'est pas vraiment nécessaire ici de faire une recherche dans le résumé portugais avec le mot dilatation en portugais, parce qu'en fait, pour l'instant, sur toutes les publications, chaque fois que nous avons un résumé en portugais, il a été traduit à partir du résumé en anglais ou en français. Donc, l'opération est terminée pour l'ajout de ce mot-clé dilatation. Une autre opération que nous pouvons faire sur les mots-clés est de modifier un mot-clé. Par exemple, nous avons un mot-clé qui s'appelle santé du bébé et qui correspond à 3 fiches. En fait, pour une raison quelconque, nous souhaiterions que ce mot-clé soit plutôt santé des bébés et non pas santé du bébé. C'est ce que nous allons modifier. Donc je vais de nouveau dans la gestion des mots-clés. Je cherche santé du bébé, voilà. Et je vais modifier ce mot-clé, santé des bébés. Il suffit maintenant d'enregistrer et l'opération est faite. Je n'ai pas modifié le mot-clé en anglais et en portugais. Alors ce qui est intéressant, c'est que avec ce nouveau mot-clé, si nous affichons de nouveau le formulaire de requête, bien sûr nous voyons apparaître le nouveau mot-clé santé des bébés. Et nous voyons en même temps qu'il est synonyme de santé du bébé. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que je peux faire la requête sur santé des bébés, ici. Je trouve de nouveau mes 3 fiches. Mais la requête précédente qui était sur santé du bébé, si je la répète, eh bien je vais toujours trouver les 3 fiches. Donc on peut faire la requête aussi bien sur santé des bébés ou santé du bébé. Parce qu'en réalité, on a créé automatiquement un synonyme. On nous propose d'aller voir la page Gestion des synonymes. Voici la page Gestion des synonymes. Les synonymes d'abord apparaissent en anglais, puis en français, puis en portugais. Ici, c'est la partie francophone qui nous intéresse, et je vois qu'effectivement, santé du bébé a été inscrit comme équivalent à santé des bébés. Tout ça c'est très bien, mais dans la recherche par mots-clés maintenant,
je vois apparaître les deux mots-clés, l'ancien mot-clé et le nouveau mot-clé. C'est un peu gênant. On aimerait bien faire disparaître l'ancien mot-clé, au moins de l'affichage. Donc pour cela, je peux agir sur les synonymes. Santé du bébé, le synonyme santé du bébé est classé comme visible, alors que d'autres synonymes sont classés comme invisibles. Donc je vais rendre invisible le synonyme santé du bébé, modifier. Il suffit de décocher la case visible et d'enregistrer. Et voilà, c'est fait. Maintenant, santé du bébé est devenu invisible. Donc dans la recherche par mots-clés, sur cette page, si je la recharge, je vois apparaître santé des bébés, 3 fiches. Mais si je fais la requête sur santé du bébé, j'obtiendrai toujours les 3 fiches. Maintenant, je vais faire l'opération inverse parce que on a décidé que finalement santé du bébé c'était plus explicite que santé des bébés. Donc on va refaire l'inverse, santé du bébé, voilà, enregistrer. Voilà, le mot-clé a été modifié. Je regarde maintenant dans les synonymes, en français. Alors maintenant, il y a un nouveau synonyme qui a été ajouté, c'est que santé des bébés, donc le mot-clé que j'avais défini précédemment, est devenu synonyme de santé du bébé. Alors là, on peut décider non pas de le rendre invisible, mais carrément de le supprimer parce qu'on a estimé que ce mot-clé santé des bébés n'était pas très intéressant. Donc pour cela, on peut le supprimer. Pour la suppression, il y a toujours une sécurité. Si vous approchez de supprimer, vous voyez danger. D'accord, on décide qu'on va vraiment le supprimer. Voilà. Et maintenant, on n'a plus de synonyme et on est revenu au mot-clé santé du bébé. Et si je refais ici une recherche par mot-clé, voilà, santé du bébé, c'est-à-dire qu'on est revenu à la situation précédente. Voilà pour la modification d'un mot-clé. Dernière opération avec les mots-clés, nous allons décider de créer un nouveau synonyme. Je retourne dans la page synonyme, ici, et je vais décider de créer un synonyme correspondant à sage-femme. Donc ici, je prends le mot-clé sage-femme. Et je vais décider par exemple que le synonyme serait S1-F. Créer un nouveau synonyme, voilà. Voilà, la création a été faite. La machine a vérifié que le mot-clé sage-femme apparaissait réellement dans la base. Donc je peux vérifier cela sur le formulaire de recherche. Sage-femme se trouve en dessous de accompagnement. Sage-femme égale S1-F, qui est le synonyme. Donc ce synonyme a été créé, maintenant je vais le supprimer parce qu'il n'est pas vraiment intéressant, il est là uniquement pour la démonstration. Je peux aussi créer un nouveau synonyme pour un mot de passe qui a déjà un synonyme. C'est le cas par exemple de FCS qui a pour synonyme fausse couche spontanée. Je voudrais ajouter un autre synonyme, tout simplement fausse couche. Donc créer un nouveau synonyme, vous voyez ici, pour FCS, voilà le bouton, créer un nouveau synonyme. Et je vais l'appeler fausse couche. Voilà, c'est fait, nous voyons que FCS a pour synonyme fausse couche spontanée et fausse couche. Alors le nouveau synonyme qui a été créé, par défaut, est invisible. Donc il n'apparaîtrait pas sur le formulaire de recherche. Interruption de grossesse, vous voyez, FCS, fausse couche spontanée seulement, mais pas fausse couche. Une dernière intervention sur les mots-clés
consiste à modifier l'arborescence. Par exemple, ici, je constate que plexus brachial devrait être en fait un mot-clé en dessous de pathologie du nouveau-né. Donc je repère simplement les numéros d'identification, c'est 93, devrait être en dessous de 62. Pour cela, je vais au bas de la page des mots-clés et je dis que 93 a pour parent 62. Voilà, c'est fait. Donc maintenant, j'ai bien plexus brachial en dessous de pathologie du nouveau-né. Voilà tout ce que nous pouvons faire avec les mots-clés dans la base de données bibliographique de la FAR.